Le vent soufflait avec une violence presque inhumaine. Les montagnes semblaient vivantes, rugissant dans la nuit comme des bêtes endormies qu'on aurait réveillées. Dans ce chaos blanc, un avion s'était écrasé quelques heures de plus tôt. L'homme s'appelait Julien. Il avait survécu miraculeusement, le corps meurtri, la tête bourdonnante. Le froid mordait sa peau dès qu'il respirait. Chaque bouffée d'air devenait une douleur. Il se releva lentement, tremblant, observant le paysage. Devant lui, tout n'était que neige, roches et silence. Son sac à dos gisait à quelques mètres, partiellement enseveli. Il le ramassa. À l'intérieur, une couverture de survie, un briquet, 2 barres énergétiques, pas de radio, pas de signal, pas de chemin. La première nuit fut un enfer. Il creusa un abri de fortune dans la neige, enveloppé dans sa couverture. Le vent sifflait, les rafales secouèrent la montagne comme si elles voulaient le rejeter. Il pensa à sa famille, à ce qu'il avait laissé derrière lui, et se promit de ne pas mourir ici. Le matin suivant, il reprit la marche. Ses pas s'enfoncèrent dans la poudreuse, ses jambes lourdes comme du plomb. Chaque pas semblait voler un peu plus de sa chaleur vitale. Vers midi, il aperçut une ombre au loin. Une crevasse? Une caverne? Il accéléra, glissant, tombant, se relevant sans cesse. C'était une grotte. Petite, sombre, mais assez profonde pour se protéger du vent. Il entra, posa son sac et s'effondra sur le sol gelé. Pendant des heures, il resta immobile, les yeux ouverts dans le noir. Ses pensées vagabondaient entre la peur et la lucidité. La faim commençait à ronger son ventre. Il décida de rationner la nourriture. Une moitié de barre par jour, pas plus. Il savait que la survie serait une question de temps et de volonté. Le deuxième jour, il tenta d'allumer un feu. Le briquet fonctionna, mais les branches étaient trop humides. Après plusieurs essais, il réussit à créer une flamme fragile. La lumière dansait sur ses joues creuses. Il sourit pour la première fois depuis le crash. Cette flamme, aussi petite soit-elle, lui redonnait la vie. La nuit suivante, une tempête éclata. La montagne rugissait à nouveau, la neige tombait sans répit. Il sentit la peur revenir, cette peur animale qui tord le ventre. À un moment, il crut entendre un bruit dehors. Un craquement, des pas. Il sortit lentement, sa lampe tremblant dans la main. Ce n'était qu'un renard, fouillant dans la neige. Le petit animal le fixa un instant, puis disparut dans l'obscurité. Julien resta là, seul, face à la nature impassible. Les jours passèrent, se confondant en une longue douleur blanche. Ses lèvres étaient gercées, ses doigts engourdis. Il parlait parfois à lui-même, pour ne pas devenir fou. Il grava des marques sur la roche, une pour chaque jour 3, 4, 5. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Un matin, alors qu'il sortait de la grotte, le ciel s'était éclairci. Pour la première fois, il aperçut le soleil percer la brume. Il décida de marcher vers l'est, suivant la lumière. Après des heures de marche, il aperçut une trace noire dans la neige. Une route. Il tomba à genoux, riant, pleurant, incapable d'y croire. Mais la route était vide. Aucun bruit, aucune voiture, rien. Seulement une ligne droite qui disparaissait dans la montagne. Il la suivit, vacillant. Ses jambes ne répondaient plus. À chaque pas, il sentait son cœur battre plus lentement. Et puis, un son. D'abord lointain, puis de plus en plus fort. Le bruit d'un moteur. Il leva la tête. Un hélicoptère survolait la vallée, cherchant quelque chose. Il agita la main, sans force, mais avec tout ce qui lui restait d'espoir. Quelques minutes plus tard, la lumière d'un projecteur le trouva. Des voix crièrent depuis le ciel. Il s'effondra dans la neige, les yeux fermés, un sourire au visage. Julien venait de survivre à l'impossible. Et quelque part, dans le silence glacé des montagnes, le vent s'était enfin calmé.